8h44. Un autre conteur de l'actualité, Olivier Delagarde. Alors, je ne me compare pas. Vous êtes un grand conteur, je vous le dis. Revue de presse d'Europe 1 qui démarre ce jour, Olivier, avec ce dont on parle et ce dont on ne parle pas dans les journaux. On va commencer par ce dont on parle si peu. La détresse des agriculteurs, elle ne fait pas les gros titres, sauf ceux de la Dépêche du Midi, qui était aux premières loges hier. Périphérique toulousain complètement bloqué, pneus brûlés, fumier déversé sur le parterre de la cité administrative, raconte le journal. Les agriculteurs ont exprimé tous leur désarroi face à l'augmentation des prix et le durcissement de la réglementation sur les pesticides. Déverser du fumier, c'est le seul moyen d'enlever la merde dans les yeux du préfet, explique un manifestant aux journalistes de la Dépêche. Ce conflit, vous n'en lirez pas une ligne ou presque dans la presse nationale, les yeux clos. C'est comme le sort des chrétiens du Pakistan. Fort opportunément, la Croix a fait le choix de nous rappeler leur existence aujourd'hui, ou plutôt des menaces qui planent sur leur existence. Qui se souvient qu'il y a 3 mois, des attentats avaient endeuillé cette petite communauté ? Pas plus de 2% de la population qui souffre en silence, rappelle Arnaud Alibert dans son éditorial. Ils sont pris en tenaille entre la liberté religieuse qui leur est juridiquement accordée et le fait que l'islam y soit la matrice principale de l'identité patriotique. En Occident, leur sort ne perce pas le silence sur le sujet. Et puis il y a les sujets dont la presse parle enfin, Olivier. Oui, parce qu'il aura fallu attendre 5 jours et une marche blanche pour que certains s'intéressent un peu à la mort de Thomas, 16 ans, assassiné au cours d'une soirée dans un village apparemment tranquille. C'est qu'après le drame, l'extrême droite étale sa xénophobie, explique Libération, qui consacre enfin 2 pages à l'événement. Et Le Monde, qui lui aussi sort de sa torpeur, met en parallèle, en page 10, comme s'il s'agissait d'actualités comparables, le meurtre de cet ado dans la Drôme et l'agression raciste d'un jardinier dans le Val-de-Marne. Et le journal de rendre ce jugement de Salomon, l'extrême droite et LFI instrumentalisent chacun un fait divers. Marine Le Pen et ses proches n'ont pas réagi à l'agression dans le Val-de-Marne. Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens n'ont rien dit du mort de la Drôme, écrit-il. Chaque communauté commente et se passionne pour son fait divers, sans avoir même entendu parler de l'autre. Le Monde ne nous explique pas en revanche pourquoi ces lecteurs ont dû attendre 5 jours pour avoir un article conséquent sur le sujet. Mais sans doute pour éviter de tomber dans le piège de ce que l'éditorialiste du Midi Libre qualifie de récupération politicienne honteuse. Mais quelle récupération politique ? S'indigne Guillaume Tabar dans Le Figaro. Pourquoi certaines émotions ou colères seraient-elles salutaires ? Parce qu'elles témoigneraient du refus de l'inacceptable. Et pourquoi d'autres seraient-elles indignes parce qu'elles relèveraient de l'instrumentalisation politique ? S'interroger sur l'identité des auteurs de tels raids ne peut être un tabou, poursuit-il. Si dénoncer sans preuve est toujours condamnable, prétexter attendre la fin de l'enquête pour mieux ignorer le témoignage de ceux qui ont clairement entendu l'intention de planter du blanc relève du déni. Et Tabar enfonce le clou. Avait-on attendu les résultats de l'enquête à Nanterre pour décréter à l'Assemblée nationale 1 minute de silence pour Naël ? Thomas, lui, n'y a pas eu droit. La prudence et la pudeur sont à géométrie variable. Ce dont parlent tous les journaux, en revanche, ce matin, Olivier Delagarde, c'est de la situation en Israël. Oui, encore énormément de choses. Alors que tout le monde attend une libération d'otages, notez que l'humanité fait un bon coup ce matin. Le journal s'est procuré un document confidentiel rédigé par le Quai d'Orsay et qui étrille la politique israélienne et évoque le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Texte rédigé avant les attentats du Hamas et dont la publication aujourd'hui ne manquera pas de mettre la diplomatie française dans l'embarras. Et puis pour voir peut-être un peu de lumière au bout de ce long tunnel, lisez dans Le Point l'interview passionnante de Yair Lapid, ancien Premier ministre et leader de l'opposition à Benyamin Netanyahou. Nous avons besoin de sécurité et lorsque nous l'aurons, nous pourrons discuter d'une solution à 2 États, déclare-t-il. Mais on va terminer, Dimitri, avec une autre interview qui est un peu un rayon de soleil dans cette actualité pas très légère. Quelques notes de musique devraient vous permettre de reconnaître celui dont nous allons parler. Serait-ce Pierre Richard ? C'est gagné, l'inoubliable Grand Blond qui publie ses mémoires et répond aux questions de François Forestier dans l'Obs. Vous dites dans le livre que vous avez joué Britannicus. On imagine mal. Moi aussi, répond Pierre Richard, qui raconte l'histoire. C'est drôle. Une amie m'a demandé de lui donner la réplique. Je me suis retrouvé à déclamer en face de Jean Vilar. Je vous entends, madame. Vous voulez que ma fuite assure vos désirs, que je laisse un champ libre à vos nouveaux soupirs. Toute la salle s'est marrée. Villard m'a prié d'aller me rhabiller. C'est Yves Robert qui m'a tiré de là. Il m'a dit « Tu n'es pas un comédien,
Tu es un personnage. Ah, c'est excellent. Et il avait raison. J'aurais aimé être Hamlet ou le roi Lear, mais j'ai voulu être Cigale, conclut notre Pierrot lunaire fataliste. J'ai choisi d'être léger, prime sautier, de faire ce métier en m'amusant. Une leçon de vie, Dimitri. Et c'est peut-être pour ça qu'il continue, parce qu'un dernier détail, Pierre Richard a aujourd'hui 89 ans. Ah, il ne les fait pas. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Et lui,